Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on verra comment trouver la constellation d'Orion et comment trouver la nébuleuse d'Orion dans la constellation d'Orion. Alors tout commence déjà par trouver la constellation d'Orion, logiquement. Donc alors, comment la trouver? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la constellation d'Orion, vous pouvez que la voir en hiver, vers fin de soirée. Parce que en fait, si vous voulez la voir en été, il faudra se coucher très tard, vous voyez, environ vers les 4h du matin, 3h. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en été, le ciel il tourne un petit peu, moi je trouve, pour ma part, qu'il tourne un petit peu plus lent. Du coup, il faudrait vraiment rester tard pour observer la nébuleuse d'Orion. Donc là, ça commence à être la bonne période. En octobre, là on est le 5 octobre. Ça commence, elle commence à se lever, mais ça commence pas à être. En fait, si vous voulez la voir, il faut attendre jusqu'au minuit. Du coup, alors, je reviens au sujet. Comment trouver la constellation? Du coup, comme je vous l'ai expliqué, elle est en hiver au sud-ouest. Et moi, pour ma part, j'arrive à me repérer pour savoir. En fait, ça fait comme une sorte de sablier. Vous voyez? Du coup, je vous dis, c'est quelle étoile? Je vous nomme, parce que ouais, je vous aide, je vous nomme les étoiles carrément de la constellation. Du coup, l'étoile en haut à gauche, basique, c'est simple. Ceux qui connaissent la constellation d'Orion, ils la connaissent tous. Bételgeuse, ouais. Je vous ferai aussi une vidéo sur Bételgeuse, la taille... la quantité qu'elle rejette en chaleur, etc. Du coup, on revient. Du coup, Bételgeuse, logiquement, en haut à gauche. À droite, à Bételgeuse, il y a Bellatrix. Tout en bas à gauche, il y a Saïf. Et en bas à droite, Rigel. Rigel, c'est une étoile bleue. Parce que oui, les étoiles sont de plusieurs couleurs. Il y a des jantes rouges. Comme, pas comme le soleil, parce que le soleil, il faut pas abuser, c'est pas une jante rouge. Mais le soleil, en fait, c'est une étoile basique, vous voyez. Et du coup, oui, les jantes rouges, et vous avez aussi des étoiles bleues, des naines blanches, etc., etc. Du coup, j'ai pas terminé de nommer les étoiles. Après, il y a aussi Alnitak, après Alnilam, Mintaka. Alors vous voyez, ça c'est les 3 étoiles alignées dans le milieu de la constellation d'Orion. Et si vous si vous descendez encore un petit peu en dessous, vous allez trouver encore quelques étoiles, etc., etc. Du coup, sans attendre, là on sait où elle se situe la constellation d'Orion. Du coup, sans attendre, nous passons à comment trouver la nébuleuse d'Orion. Alors, comment la trouver? Alors, comme je vous l'ai expliqué avec les étoiles, vous voyez là la petite ceinture, on va dire, avec les 3 étoiles alignées. Alors, vous allez descendre un tout petit peu en bas et vous allez trouver 3 petites étoiles. Mais en fait, c'est pas des étoiles, vous voyez, c'est des nébuleuses. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est la nébuleuse d'Orion, c'est la seule, comment expliquer, la seule nébuleuse visible à l'œil nu. Du coup, comme on revient au sujet. Du coup, les 3, comme je vous ai dit, les 3 points blancs alignés, et en fait c'est vous voyez là l'image, les 3 points blancs, c'est celui du milieu, la nébuleuse d'Orion. Du coup, si vous avez un télescope ou des jumelles, vous allez le pointer et vous verrez, si ça dépend, vous avez quel télescope. Vous pouvez pas voir toutes les couleurs. Mais si vous regardez bien et tout, vous pourrez bien la trouver en fait. Parce qu'il faut être précis, vous voyez, pour trouver des galaxies, des nébuleuses. Moi, quand vous avez un télescope manuel, c'est un petit peu difficile, vous voyez. Du coup, on revient. Du coup, comme je vous l'ai dit, vous pouvez regarder avec des jumelles. Elle est très visible et facile à regarder avec des jumelles. Après aussi avec un télescope pour ceux qui sont un peu plus fans encore de l'astronomie. Ça c'est encore aussi à notre niveau, un télescope. Du coup, si vous avez un télescope, alors ça dépend le prix que vous aurez mis dedans. Si vous avez mis 200 €, vous pourrez pas voir les couleurs, excusez-moi de vous dire ça, vous verrez que en noir et blanc.
Par contre, si vous avez commencé à aller par exemple, vous voyez dans un Célestron, je pense que, non, n'importe quoi, je pense pas, mais vous verrez des couleurs en fait dans un Célestron ou dans des autres marques, Skywatcher, aussi bien que d'autres marques. Du coup, je vous ai expliqué comment la trouver, où la trouver. Du coup, on passe au bonus. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais faire comme prochaine vidéo. Et du coup, je vous l'explique. Alors, la prochaine vidéo, ce sera comment trouver la constellation du Taureau et les Pléiades. Et oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la constellation d'Orion est juste en dessous du Taureau. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes fan d'astronomie, vous pouvez regarder avant les Pléiades, avant regarder la nébuleuse d'Orion. Vous voyez, si elle se lève en premier les Pléiades, moi je vous conseille de regarder les Pléiades en premier. Comme ça vous en prenez plein à vos yeux. Et après vous attaquez quand c'est levé la nébuleuse d'Orion, j'ai envie de vous dire. Du coup, comme je vous l'ai dit, ma prochaine vidéo elle sera basée sur comment trouver la constellation du Taureau et les Pléiades avec cette fameuse étoile Aldébaran. Et aussi, je vous expliquerai encore les observations que j'ai fait d'autres étoiles. Comme par exemple la vidéo sur ma première vidéo sur l'étoile Arcturus qui a fait 60 vues. Je tiens à vous remercier ceux qui ont vu ma vidéo. Et surtout aussi comment expliquer, une personne qui s'est abonnée à moi, j'aimerais la remercier. Et aussi voilà quoi. Et du coup comme je vous l'ai dit, avec les prochaines étoiles que j'observerai, comme par exemple Altair, Arcturus, etc. Aussi Saturne. Je sais pas si je vous refais une nouvelle vidéo, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, la vidéo que je vous avais fait, c'était qu'une tache floue plate. Maintenant, j'ai réussi à la photographier en fait, donc c'est à vous de choisir dans les commentaires si vous voulez que je fasse une nouvelle vidéo et que voilà quoi, que je vous explique et que je vous refais une vidéo basée sur Saturne et comment la trouver en été et en hiver. Du coup, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et moi je vous dis à ciao ciao.